radio-canada.com. On est au studio de Radio-Canada. On rencontre Vanessa à l'image et on lui pose des questions farfelues. Bienvenue à Yasmin et Nanae. Welcome! Voilà, donc il y a plein de bureaux vides parce que, comme je disais, il y a des gens qui sont déjà partis qui étaient de l'émission matinale. L'émission d'après-midi est en pleine préparation pour diffusion ce soir à 15h30. Je dis ce soir, mais je devrais dire cet après-midi. C'est mon espace de travail. On a un collègue qui est sur le terrain ici, Raphaël, qui est parti, qui est représentant d'Abitibi-Ouest. Là, vous voyez dans son intimité Jocelyn Corbeil qui fait les nouvelles à chaque heure. Ah, à chaque heure! Il se cache ici dans ce qu'on appelle communément le booth. Alors, la petite cabine où il présente lui-même ses nouvelles, il lance les clips. Donc, c'est là que la magie opère. Donc, c'est ici le grand studio où les deux émissions de la station sont créées. L'émission matinale qui est animée par David Chabot, que vous avez vu dans l'entrée, peut-être. Oui. Okay. Et puis, l'émission d'après-midi que j'anime qui s'appelle « Ça vaut le retour ». Oui. Je vous invite à entrer. Merci. Donc ici, à la mise en onde, on a un metteur en onde, un technicien qui est certifié pour ce faire, à l'émission du matin, qui va être dédié à prendre les appels, les transférer dans la console, niveler les niveaux aussi de son, question que ça sorte bien dans vos oreilles sur l'application de Radio-Canada ou alors à la radio que vous avez dans votre véhicule ou à la maison. Puis autour de la table, il y a la personne qui est aux nouvelles qui s'assoit ici. La personne à la chronique qui s'assoit là. OK, ils ont les places. Oui, bien souvent, l'invité, dépendamment de l'action qu'il y a dans le studio, l'invité va peut-être s'asseoir à cette chaise-ci. Puis la personne qui est à l'animation, comme je disais le matin, c'est David Chabot à Des Matins en Or. Puis moi qui suis là l'après-midi pour l'émission Ça vaut le retour. Les vis, genre, sont teintées, là, le monde n'y va pas. Oui, les gens nous voient, surtout le soir, parce qu'il y a plus de lumière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, l'automne et l'hiver, les gens, ils se rendent plus compte qu'on est là, parce qu'ils nous voient à l'intérieur. Okay. Nous, on ne voit pas nécessairement très bien les gens, mais il y en a qui prennent le temps de me faire un coucou quand ils passent devant la vitrine. Dans tes journées de travail, c'est quoi l'étape de la journée que tu préfères? Livrer. On travaille toute la journée, on fait la préparation des entrevues, OK, quel sujet, quelle question va venir en premier, où est-ce que je veux aller à peu près avec cette entrevue-là, quelle énergie je veux apporter. Mais c'est vraiment quand le micro s'allume, puis que l'émission part, qu'on imagine les gens sur la route, les gens dans leur cuisine, dans leur routine, ceux qui nous mettent sur leur téléphone, qui sont en train de marcher sur le territoire. C'est là que la magie opère. Là. Quand le micro s'allume, là, c'est incroyable. C'est comme si chaque jour, c'était la première fois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La frénésie, le petit thrill qu'on entend, le jingle, là, à chaque jour, c'est comme si c'était renouvelé. Je suis zéro blasée. 0, 0, 0, 0. Mais est-ce que, genre, chaque journée se ressemble ou chaque journée... Chaque jour est différent. Puis c'est ça aussi qui est spécial parce que, oui, tu as des collaborateurs qui reviennent, mais l'actualité change tellement. Puis des fois, l'actualité change pendant l'émission. Là, il faut s'adapter. Donc, à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé. Puis, ça nous oblige aussi à nous adapter à la situation. Puis ça nous énergise aussi. OK, on pense avoir un invité. Finalement, l'invité, il ne peut pas. La qualité sonore n'est pas bonne. OK, comment je vais rebondir? Il se passe ça. OK, qui qu'on invite? OK, on essaie d'avoir la personne d'ici la fin de l'émission. Tout ça, ça amène une frénésie vraiment incroyable. J'adore ça. J'adore ça. Quand un invité veut moins... Genre, il veut collaborer, mais quand il arrive sur le terrain, ça va moins bien. Comment est-ce que tu emmènes le sujet à être mieux divertissant? Il y a quelqu'un qui m'a confié ça. Je me souviens plus c'est qui d'ailleurs. C'est un peu dommage parce que ça m'a marqué quand même. Elle m'a dit, tu as le don de mettre à l'aise les gens. Parce que je pense que c'est la qualité première.
c'est bien le fun, je vais dire, d'avoir un ministre devant soi qui est habitué de parler, un porte-parole d'un organisme qui est habitué de parler, mais de faire parler les gens aussi qui ne sont pas habitués de venir au micro, ça aussi, c'est une victoire. La personne, il faut la mettre à l'aise. Des fois, c'est des sujets délicats, des sujets personnels. Donc, moi, je trouve ça super important. La pré-entrevue, des fois, au téléphone, tu essaies de rassurer la personne. Quand elle vient en studio, il y a une chanson, des fois, qui joue avant. Bien, ce temps-là, on prend le temps pour établir le contact. OK, comment ça se passe? De la regarder dans les yeux, de prendre le temps aussi. Tu sais, des fois, puis ça, j'avoue que c'est un beau luxe qu'on a à la télévision, puis à la radio de Radio-Canada, c'est qu'on n'est pas dans le pressé. Surtout à l'émission d'après-midi, on peut prendre le temps de faire les choses. Des fois, la vie va vite, mais à l'émission d'après-midi, je me donne le droit que si la personne a quelque chose à confier, de prendre le temps de le faire. S'il y a des silences, on veut l'entendre, le silence. On voit que la personne cherche ses mots. C'est correct, vous pouvez prendre le temps de chercher vos mots, puis on va y aller. Le petit 30 secondes de plus qu'on prend là, après ça déboule, puis ça va super bien, puis ça crée des rencontres marquantes. Tu sais, du monde, tu as dû en voir pendant toutes tes années d'expérience. Y en a-tu une qui t'a vraiment marqué? Ah, il y en a plein qui m'ont marqué. C'est difficile de cibler une personne, une entrevue. Il y a plein d'artistes que j'ai rencontrés qui étaient incroyables. Bon, je pense à Émile Bilodeau, peut-être récemment. Dominique Pétrin, qui est une comédienne que j'ai interviewée récemment. Bruno Pelletier. Mais là, je vous nomme des personnes qui ne sont pas nécessairement de votre génération ou que vous connaissez, mais le citoyen aussi que tu rencontres, qui n'est pas nécessairement quelqu'un de connu, mais qui a pris le temps de te parler, ça aussi, c'est une valeur. On a le quartier Notre-Dame. Ici, avec la fonderie, il y a des personnes qui vont devoir déménager parce qu'on crée la zone tampon. Donc, il y a des gens qui me parlent de leur quotidien, leur réalité, à quel point c'est pas nécessairement facile de laisser derrière eux leur environnement ou comment ils envisagent la suite, leur vie autrement. Il y a des gens qui nous ont confié avoir combattu un cancer, des gens qui ont une transplantation d'un organe. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le quotidien des gens. Et puis ça aussi, c'est une valeur inestimable. Je ne pourrais pas nommer nécessairement tout le temps des noms, mais chaque rencontre est importante. Puis je pense que je me souviens pas mal de toutes les entrevues que j'ai faites. Je ne vais pas me souvenir du nom, mais je vais me souvenir du visage. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Je n'oublie rien. Je Ah, c'est n'oublie bien. rien. Mais ça prouve que tu es impliquée puis Ah. t'aimes ça. Émotionnellement, psychologiquement, peut-être trop. C'est le lot de faire le métier pour lequel on a une passion. C'est tout le temps, c'est tout le temps. Je me lève le matin, j'ai hâte d'aller travailler. Des fois, je me réveille dans la nuit, puis là, je suis comme « Ah ouais, je pourrais faire ça. » Puis là, je me dis « Hey, décroche, là, c'est temps de faire un tour, là. » Hey, des fois, je m'envoie un petit courriel parce que je veux pas perdre. Puis là, je me rendors. Mais quand c'est ta passion, t'écomptes pas les heures. Mais c'est beau parce que ça paraît comme ta job, c'est vraiment bon. Ben merci. Tu sais, si je pouvais vous le transmettre, moi, je vais être heureuse. Il y a de la relève! Je serais tellement contente. Moi, je pense qu'on peut aligner avec nos petits symboles, le vrai. Oui, vous m'intriguez. D'ailleurs, les couleurs sont vives. Vous savez à quel point j'aime les couleurs vives. J'en porte. Mais exactement. On commence avec lequel? On commence par le jaune, ça va être le début de la question. Par la suite, on va terminer la question avec ça. OK. Fait que ça va créer des questions peut-être farfelues. OK, je me prête au jeu. Je me touche les cheveux. Ça veut dire que je suis nerveuse. OK, on y va. Quand tu étais ado, une décision que tu as prise sur un coup de tête, mais qui t'a mené loin. De me lancer le défi de devenir monitrice de camp. Ça a de l'air un peu farfelu, mais encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de la monitrice de camp en moi. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, ils vont peut-être pas m'embaucher. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Moi, j'étais allée dans des camps de jour, comme vous, j'imagine. Puis, j'aimais l'énergie qui était déployée par les moniteurs, monitrices, d'inviter à chanter des chansons, de mettre à l'aise les gens, là, dont on Ben oui. parlait tantôt. Puis, je me suis dit, ah, ben, je vais l'essayer, on va voir. Puis, à l'époque, c'était à la ville de Saint-Léonard, là, maintenant, qui est une agglomération, un arrondissement de Montréal. Puis, je suis allée faire des auditions, des entrevues. Puis là, tu avais une première entrevue, une deuxième entrevue, que là, ils te
mettait vraiment mise en situation. Puis là, tu devais faire comme si tu avais un groupe. Puis finalement, j'ai été embauchée à l'âge de 16 ans comme aide-monitrice. Puis après, aide-monitrice, ben, tu deviens monitrice. Puis après ça, j'ai été spécialiste. Ça, c'est... je m'occupais du bricolage hors plastique. Fait que ça, c'était ma spécialité après. Mais j'ai jamais été boss. Là, après, après spécialiste, j'ai changé de domaine. Mais oui, je pense que je me suis donné le go. Puis j'étais comme, bon, ben, t'es capable, essaie. Puis on sait jamais. Puis encore aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait ce poste-là. Ouais. Mais je suis sûre que t'es bonne en plus. Bon, ben, Parce si que vous le dites. pour vrai. Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt? Parce que tu as senti que la personne en face de toi allait te dire quelque chose d'important. C'est quelque chose que j'apprends encore dans mon métier, l'écoute. Mm. Des fois, on est pressé par ce qui est autour. Bon, l'émission a quand même un terme, là, à une certaine heure. On doit aller aux nouvelles nationales et internationales. Donc, il y a quand même un canevas de temps. Puis parfois, on a tellement hâte d'apporter beaucoup d'éléments d'information que des fois, on ne se laisse pas porter par l'instant présent. Puis ça, je le travaille encore, la capacité d'écouter ce qu'on dit, ce qui se passe dans l'instant présent pour soutirer tout ce que la personne peut me donner. Des fois, on pense trop à OK, il y a ça après, il y a ça après. Ouais. Mais c'est plus une discussion, Ouais. pas des étapes. Voilà. Puis ça, je l'apprends encore dans mon métier, de m'asseoir puis de laisser toute la place à ce qui se passe là devant moi, pas ce qu'il y a autour. C'est vrai. Puis je pense dans la vie aussi, des fois, tu croises un ami, tu es genre puis tu prends pas le temps d'observer. Est-ce que la personne elle a de l'air préoccupée? Est-ce que la personne est très heureuse? Est-ce que son habillement est bien placé ou est tout échevelé puis ça va pas? Puis tu fais juste « Hey, salut! » Non, non, on va prendre le temps d'observer pour bien rebondir par la suite. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'être la personne que tu es devenue? Hey, toute une question. Parce que je pense que quand on est jeune, on pense pas trop, on fait, puis on y va. Mais en même temps, je pense quand même aujourd'hui que je suis une meilleure animatrice que ce que j'étais au début. De prendre plus le temps, de saisir plus l'instant présent. Je pense qu'on le réalise davantage en le faisant, Avec l'expérience. avec l'expérience. Là, t'as comme les bases comme bien comme bâties, Oui, ancrées, ouais. oui, oui. La fondation est solide, puis là, on C'est peut bon. bâtir dessus. Puis là, comme tu dis, t'apprends chaque jour, fait que ça y va. Oui, oui. Je m'ennuie quand même de l'audace de la jeunesse ou de l'insouciance, mais je suis contente de l'expérience acquise pour pouvoir aller plus loin. Non, c'est très bien, ça. J'adore ta réponse. C'est quoi pour toi une bonne question? OK? Une bonne question. Une fois où tu t'es dit, là, je suis fière de moi pour vrai. Hey! Ça, j'adore ça. C'est quand j'ai en entrevue des ministres, des élus, quand je sens que j'ai réussi à les déstabiliser ou on cherche la réponse, on cherche à mieux formuler, parce qu'on entend souvent parler de la cassette. Hein, quand on reçoit une personne officielle, elle a un message à passer. Puis tout ça est bien... il y a une chorégraphie. Tout ça est préparé d'avance. Quand je réussis à brouiller un peu les cartes, ça, j'aime ça. Je pose la question, puis hey, là, la personne ne s'attendait pas à cette question-là. Oh, que là, je suis fière, je suis contente. Eh ben oui, c'est ça doit être un go. Genre, tu déstabilises Non. peut-être ça un a pas- ministre, là. Puis ça n'a pas besoin d'être une grande... Tu sais, t'entends que la personne est... Oh, c'est une bonne question. Ou tu sens qu'elle hésite un peu avant de répondre, mais elle répond. Ce petit moment-là, là, oh, ça fait un petit velours. Ça fait un petit velours. C'est une petite fierté. Oui, c'est une petite fierté. Pas nécessairement parce que j'ai de l'ascendance sur la personne, mais je me dis, OK, là, je laisse parler l'humain derrière la fonction. Puis ça, c'est un cadeau. C'est beau, ça, de laisser parler l'humain derrière la fonction. J'aime vraiment ça. Ça va devenir une citation. On va écrire ça. On va commencer.
Si tu pouvais retourner en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose que tu fais encore par réflexe sans trop savoir pourquoi? Ah, mais je me ronge les ongles. Ah. J'aimerais ça arrêter de le faire. J'essaie, là, je suis moins pire, là, ça va mieux. Des fois, je laisse ça aller, mais c'est comme ça que s'exprime ma nervosité, puis des fois, c'est sans m'en rendre compte. Par habitude. Je te comprends. Voilà. Ben oui, des fois, je mets du vernis, ça aide aussi. Tu te dis, ben là, je veux garder ça beau. Mais j'ai un petit fond anxieux, hein. J'ai des doutes, puis des fois, c'est comme ça que ça s'exprime. Ouais. Puis après, genre, tu commences, puis là, tu t'en rends compte juste quand t'as fini, t'es comme... Ah. Ça a-tu valu la peine? Non! Ouais, faudrait que je me trouve autre chose, peut-être un trombone que je pourrais jouer avec dans ma poche, comme ça, ce serait moins dommageable. Ben, genre, j'ai une amie, elle a comme un élastique en... Tu sais, les tourbillons, là, en plastique de même, là, puis elle gosse avec ça après ses doigts. Ça pourrait être une Ouais. astuce. Ou jouer avec un crayon, tout simplement. Ouais. Il y en a qui font ça à la télé, vous verrez. Le crayon, là, c'est souvent une façon de faire passer le stress. Est-ce que les gens se demandent parfois? Si t'allais réussir, Je pourrais parler de ce professeur que j'ai en tête, qui m'a déjà appelé écervelée. D'ailleurs, j'espère qu'il est plus prof. Il doit être sûrement à la retraite à l'époque. J'étais au primaire, d'où l'importance des mots, hein? Puis ça m'avait choquée. Puis d'ailleurs, j'étais trop jeune pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Je pense qu'à l'époque, j'étais allée voir dans le dictionnaire Larousse ou le Robert pour savoir ce qu'il en était. Mais ça m'avait vraiment blessée. mais tu t'en souviens encore aujourd'hui? Ben, je m'en 10 années? Ben oui. Mais en même temps, je me suis pas arrêtée à ça parce que moi, je suis quelqu'un qui rebondit. Puis j'étais comme, je vais te montrer que je suis pas ce que tu Ouais. penses. C'est vrai. Puis Jack, c'était voilà. juste... Y a un contexte ou... Non, ben je pense qu'il fallait répondre à une question au tableau, puis tu sais, des fois, t'as pas maîtrisé la matière, ou ce matin-là, tu t'es réveillé, puis t'avais les 2 œufs dans le même trou. Je me souviens pas du contexte, mais je me souviens du mot, je me souviens qu'il m'était adressé, puis j'étais comme, pourquoi il pense ça de moi? Devant toute la classe? Ouais! Ah, c'est du shaming, là! C'est du shaming, vraiment. Ben, mais c'est une autre époque aussi. Ouais, Je pense c'est pas ça. après ça en Ouais, non. 2025. Puis c'est ça, je devais être en 5e année. Ah ouais. Ouais, en 5e année. Puis c'est une période cruciale aussi, Mais la oui. 5e année, parce que là, tu te prépares pour la secondaire. Est-ce que je vais avoir les Ouais. aptitudes? Puis je peux dire à tout le monde que j'ai fini avec mention et au secondaire et à l'université. Ouais, mais à l'université, je pense que t'as eu une grosse mention. Oui, oui, alors je peux lui dire que C'est pas j'ai écervelé. j'ai bien tourné. Oui, oui. J'ai mon bac spécialisé en sciences politiques avec mention. Donc voilà. Fait qu'il faut pas s'arrêter à ce que les autres commentaires. disent. Faut croire en soi. Oh, c'est beau. C'est beau, ça. Encore un post-it. Faut pas s'arrêter à ce que les autres soulèvent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre le micro au départ? Quelque chose que tu n'assumes pas encore complètement. Hey, là! Sortez une chaise, je vais m'étendre. Mais veux pas, la notion de représentativité, c'est super important. Moi, quand je me suis levée jeune, j'avais pas le câble à la maison, donc j'avais que quelques postes. Je me souviens, je regardais beaucoup Salut Bonjour en me levant. Et puis, il y avait pas de mini-moi à Salut Bonjour. Je me voyais pas comme femme noire. Donc, je me suis dit, hey, j'aimerais ça un jour rentrer dans la télé pour faire la différence. Puis, ben oui, non, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. C'est ça l'image. Pourquoi Harry? J'étais avant vous! C'est ça pareil. Je voulais rentrer dans la télé. Au début, je voulais faire de la télé. Donc, C'est pour ça que les télés sont plus hautes pour être sûr de ne rentrer pas dedans. je vais pas rentrer dedans. Mais c'est ça pareil, c'est ça pareil. Puis en vieillissant, bon, il y a eu Michaël Jean notamment qui était engagé par Radio-Canada. Puis là, je me suis dit, OK, il y en a une qui a réussi. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire. Puis ça a été mon moteur tout du long. Moi, je voulais faire de la télé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je faisais de la radio étudiante au secondaire, au cégep. Le cours radio, par exemple, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Plus que même que la télévision. On dirait que j'avais un fantasme de la télé. Puis quand j'ai vécu l'expérience radio, la proximité, la voix, le contexte cosy, intimiste que ça générait, je me suis dit, ah, c'est lui mon médium.
c'est pas la télé. Tu sais, oui, j'étais contente de me dire, comme femme noire, je vais être contente d'être représentée à la télé. Puis finalement, j'étais comme, non, ce que j'aime, c'est communiquer, puis c'est par la radio que ça va se faire. Puis oui, là, on voit parfois une pancarte avec ma photo, mais c'est pas ça. C'était vraiment de communiquer. Oui, si au départ, c'était ça ma préoccupation en vieillissant, c'est vraiment le contact de la radio qui a pris le dessus. Mais des fois, on entend un peu mes origines haïtiennes à travers certaines finalités de phrases. Puis ça ressort de temps en temps. Oui, il faut que mon accent sorte un peu, hein? Ça ici. Puis des fois, c'est en parlant avec des gens aussi, tu sais, veux pas qu'on est québécois, puis on se rencontre dans un endroit, on finit parfois par voir l'accent. Qu'on va en France, on prend un peu l'accent français, mais C'est vrai. un peu quand j'entends d'autres personnes qui sont d'origine haïtienne, ben là, ou même l'accent français, là, ça repart. Puis je trouve ça drôle parce que quand je suis fatiguée, je mange mes airs. Je fais que mon accent prend dessus. Donc, c'est ça. C'était ça mon moteur, me voir. Mais c'est beau parce que c'est comme un petit. Ça a commencé d'un petit rêve d'enfance, là, puis c'est parti loin. C'est encore là, après, des années plus tard. Ça, tu sais, t'as pas mal ton émission. Les gens, ils savent que chaque jour de la semaine, de 3h30 à 6h, c'est toi qui écoutes. Oui, oui. Faut réaliser, c'est rare. Puis des fois, très jeune, on sait ce qu'on veut faire. Puis il faut pas diminuer ça. Si un enfant qui dit « je veux être astronaute », faut pas se dire « ah ben là, vraiment, peut-être, c'est possible, on sait pas ». Est-ce que tu as déjà eu un blanc? Ah oui! Puis ça arrive. Là, parce que c'est là, forcément, déjà eu un blanc, puis là, tu n'avais pas le temps de dire le reste. C'était quoi la question? C'était juste une question, c'était pas un début de question, ça! Sans trop savoir ce que que ça ça allait allait dire. Ben, c'est un peu dans la même continuité. Oui, effectivement, des fois, on a des moments d'égarement en ondes parce que ben, je reste une mère de 2 jeunes enfants. Avant aussi, j'étais à la culture, donc parfois, j'allais voir des spectacles tard le soir et je devais en parler le lendemain matin. Donc, des fois, tu n'es pas tout à fait là. Des fois, tu veux dire quelque chose, puis tu dis pas ce que tu pensais que tu étais en train de dire. Des fois, tu cherches un nom, des fois, tu cherches une date. D'où l'importance de l'équipe à ce moment-là, parce que des fois, quand tu cherches quelque chose, Ils peuvent t'aider. ils peuvent m'aider. Tu sais, dernièrement, je cherchais le nom de Carl Tremblay, le chanteur qui est décédé de la formation des Cowboys fringants. Puis là, j'étais comme, le chanteur qui nous a marqués et dont on est encore en peine de son absence trop brusquement partie. Puis là, ma réceptrice, elle savait, là, je cherchais son oncle, Carl. Oui, Carl Tremblay! On aime ça, avoir Hey, le super équipe. Des fois, tu tapes vite pendant que tu réfléchis puis que tu parles. Puis là, tu cherches sur un moteur de recherche en même temps, en mettant des mots-clés. OK, oui, c'était cette personne-là. c'est ça. À telle date que c'est arrivé, ça. Donc oui, ça arrive d'avoir des blancs. As-tu déjà eu le trac? Un moment où est-ce que tu étais plus vulnérable que tu le pensais? Ah oui. Le moment où j'ai le plus de trac, c'est souvent les moments où je performe le plus. D'ailleurs, c'est ce que je me suis fait dire par mon patron. Effectivement, on dirait que faut que ça fonctionne, là. Donc, tu as beau avoir des gazouillis dans l'estomac, tu restes concentré sur ce qui se passe. Puis, ce sont les émissions spéciales. Parce que là, les gens t'ont visuellement, puis en plus, les gens t'entendent dans les oreilles. Donc, tu as un public devant toi, tu fais une émission spéciale, Salon du livre, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Là, tu as un public qui t'observe, donc il n'y a pas de place à l'erreur. Puis là, l'adrénaline est dans le tapis. Mais autant on a peur de chuter, autant que c'est là qu'on dirait que je vole le plus parce que il n'y a pas de place à l'erreur. On dirait que ça porte, puis toutes tes neurones sont en action, donc ça se passe généralement bien. C'est quand la dernière fois que tu t'es surprise toi-même? Un moment où tu t'es sentie exactement à la bonne place? Chaque jour. Chaque jour, chaque entrevue, chaque réponse que j'ai, je me surprends encore d'être où je suis, que la personne me fasse confiance aussi en m'accordant l'entrevue à chaque moment, chaque bloc.
Ça peut être autant une entrevue qu'un échange avec un collègue. À chaque fois, je me surprends, c'est la magie de la radio qui se renouvelle chaque jour. Moi, je trouve ça incroyable. Je me pince encore. Je vous en parle, puis j'ai le poil qui me dresse ses bras. Tu le crois toujours pas. Toujours pas. Mais non, c'est pas que j'y crois pas. Je pense que chaque jour, je mesure la chance que ça représente. Ah, ça, c'est une autre... Chaque jour, je mesure la chance que je représente. Post-it! J'ai même pas essayé de faire une belle phrase, mais... Mais ça, c'est les dernières radios. Tu sais, t'as un beau vocabulaire. Tu sais, tu vas une vocabulaire. Bon, ben, j'essaie de pas mettre trop de fioritures. Là, Non, mais c'est bon pareil. Chez nous, c'est comme ça que je parle. Bon, c'est sûr que quand la fatigue embarque, peut-être je cherche plus mes mots. Tes enfants sont habitués à ce que tu parles comme ça. Ben, je pense que oui. Je pense que sauf que quand je me fâche, c'est la maman haïtienne qui se réveille. Je sais pas pourquoi j'ai plus d'autorité avec mon accent haïtien. Je sais pas pourquoi. Va savoir. Peut-être parce que j'ai été élevée aussi dans la culture Ouais. haïtienne. Donc, Ça te sort dans le fond du cœur. c'est mon fond d'autorité. Suspend! Chita! Arrête! Assis-toi! On dirait que tout ce qui est commande, là, mon héritage remonte également. Ben oui, mais je fais ça avec amour et gentillesse. Oui, bien sûr. Ça sonnait sarcastique, vous n'arrêtez pas. Bien sûr!